décapité un 14 juillet. Mais juste décapité, il ne manque que 6 km, 178 km pour cette étape entre Montpellier et le Chalet Reynard. Est-ce que c'est la seule question du jour? Est-ce que cela va complètement changer la physionomie de cette étape, le scénario de cette étape? Est-ce que ça change énormément de choses sur le plan sportif, Laurent? Pas tant que ça, non. À mon sens, cette étape reste très difficile. Il y a d'abord beaucoup de vent aujourd'hui, comme hier bien sûr, même vent, donc tout le début d'étape sera compliqué à gérer avec des possibilités de bordure. Et puis la partie initiale du Mont Ventoux jusqu'au Chalet Reynard, c'est bien la plus difficile, 10 km d'ascension et 900 mètres de dénivelé, c'est 9% de moyenne. Le Géant de Provence, il va forcément y avoir des mouvements de course et peut-être à nouveau des cassures comme on l'a vu hier dans le final, avant même d'attaquer la montée. Aujourd'hui, le départ a été donné tout à l'heure de l'Hérault, Montpellier, pour la 33e fois site ou départ ou arrivée du Tour de France. On va entrer dans les Bouches-du-Rhône, puis le Vaucluse, bien sûr. Et des choses magnifiques aujourd'hui encore à voir, mine de rien, au bord de la route. Alors, c'est pas toujours exactement sur la route, mais c'est tout près de la route du Tour, bien sûr. Exactement. On a vu derrière un autre géant qui est le Rhône, et là, le château de Beaucaire, qui est exactement face au château de Tarascon sur l'autre rive. Et cette puissante forteresse a résisté en 1216 au siège du fameux Simon de Montfort, vous savez, le chef de la croisade des Albigeois, donc contre les Cathares. Et en 1632, il a été complètement démantelé. Les fortifications tournées vers la ville ont été abattues sur l'ordre du cardinal Richelieu. Il n'y a plus aujourd'hui que 4 éléments surélevés, la haute tour avec sa forme triangulaire, une tour circulaire aussi, la tour porte et son châtelet. Et en face, nous arrivons justement sur le château, le fameux château du roi René, ou château de Tarascon, qu'on a appelé aussi le château des ducs d'Anjou, et une figure historique. Vous vous en souvenez sûrement dans vos leçons d'histoire. Bertrand du Guesclin, pas du Déclin, du Guesclin, avec plus de 2000 hommes, avait fait le siège de Tarascon. C'est une forteresse médiévale superbe, probablement la mieux conservée en France. Un monument d'exception qui a servi plus tard de prison royale et puis aussi républicaine après la Révolution. On dit d'ailleurs que les jours de beau temps, depuis le sommet de ce château de Tarascon, eh bien, on aperçoit le Mont Ventoux. Alors une légende veut qu'un monstre amphibie qu'on appelle la Tarasque, d'où le nom de Tarascon, avait son antre sous le château, sous la première forteresse. Et ça a donné lieu aussi à un folklore, les fêtes de la Tarasque, qui sont organisées chaque année avec des processions d'empégadures. Les empégadures sont des femmes avec des coiffures, des tenues traditionnelles d'arlésiennes, des tenues provençales, et aussi les gardians, qui sont eux imprégnés de la culture camarguaise. Et le Rhône, le Grand Rhône sur la gauche, 812 km, qui prend naissance sur les pentes du Saint-Gothard en Suisse. La Suisse, où le Tour ira faire un petit tour la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Et personne ne sera berné d'aller en Suisse. Oui, c'est un peu osé ça, Eric. Vous êtes d'humeur taquine aujourd'hui? Vous savez, il faut se réchauffer un petit peu quand on a pris le vent du Ventoux. Ouais, c'est tout simplement parce que l'étape du lundi 18 juillet, 16e étape sur le Tour de France 2016, elle partira de Moirans en montagne et arrivera donc en Suisse, à Berne, qui sera ville étape pour la première fois sur ce tour, et les coureurs observeront une deuxième journée de repos à Berne avant de repartir justement de Berne direction Finot-et-Mosson pour une troisième semaine de Tour. Alors on arrivera à Finot-et-Mosson, on pourrait presque dire une troisième semaine du Tour à émotion, certainement. Mais aujourd'hui déjà, c'est un rendez-vous important que cette étape, même s'il manquera 6 km vers le sommet du Mont Ventoux, on l'a dit, répété. C'est surtout embêtant pour les images. Laurent Jalabert nous redira
Le scénario aujourd'hui qui va s'écrire sans doute un peu différemment, même si à l'avant du peloton, le scénario reste identique avec bien sûr les hommes du maillot jaune impressionnant tout de même dans sa façon de courir au moins. Même si les écarts ne sont pas très importants, maillot jaune porté par Christopher Froome. Au moment où le peloton passe le Rhône, eh bien, pour l'occasion pour nous de vous rappeler les maillots distinctifs au départ de cette 12e étape, départ donné tout à l'heure, je vous l'ai dit, de Montpellier. Maillot distinctif, donc le maillot jaune porté par Christopher Froome, qui a encore augmenté un peu son avance hier. Il grappille seconde après seconde, une fois en descente, une fois sur le plat et dans le vent. Peter Sagan, lui, est toujours en vert. Il a réussi une formidable opération hier en remportant d'abord le sprint intermédiaire, puis pour la deuxième fois sur ce Tour de France, une étape, deuxième victoire d'étape. Et donc un maillot vert solide sur les épaules du Slovaque. Thibaut Pinot, hier les points n'ont rien changé. C'est Arthur Vichot qui a pris les 2 points distribués. Le champion de France, c'était la veille du 14 juillet. Thibaut Pinot a toujours 3 points d'avance sur Raphaël Maïka. Mais bien sûr, aujourd'hui, on va parler de ce maillot blanc à pois rouge. Adam Yates est toujours deuxième du classement général derrière Christopher Froome et 1 minute 42 d'avance sur Louis Mentiès. Par équipe hier, la formidable opération bien sûr des coéquipiers de Peter Sagan ici à gauche en vert. Je le cherchais, je ne le trouvais pas, avec notamment Mathieu Bodnar. L'équipe Tinkoff a remporté le classement par équipe de l'étape d'hier, mais au classement général par équipe qui se calcule bien sûr sur l'addition du temps total des 3 premiers coureurs de chaque équipe, et bien au classement général, les casques jaunes, les dossards jaunes sont portés par l'équipe BMC. Et le dossard rouge, porté justement ce 14 juillet par le maillot de champion de France, porté par Arthur Vichot qui a, dans le début de la montée vers le Chalet Reynard, l'ensemble de ses supporters. Ça devrait faire du bruit tout à l'heure lorsque Arthur Vichot passera sans doute avec le peloton. L'écart 18 minutes et 38 secondes. On va les saluer derrière l'échappée. 13 coureurs. Bonjour Cédric Vasseur. Du soleil encore. Beaucoup de monde, mais c'est rien. C'est rien à côté de ce qui vous attend. Dans le final vers le Chalet Reynard, vous allez avoir une foule considérable. Image, c'est vrai, traditionnelle de ce que l'on peut voir sur les routes du Tour de France. Mais là, je crois vraiment qu'il y a un monde, c'est de la folie pure et simple pour recevoir pour l'instant les 13 héros de cette étape. Salut Cédric. Salut Thierry, bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce jour de fête nationale, derrière les 13 hommes de tête, derrière l'échappée qui se trouve actuellement dans la traversée de Saint-Rémy-de-Provence et qui viennent de passer la mi-course. Tout d'abord, je vous confirme la présence de ce fort vent latéral depuis le départ de l'étape. Je confirme aussi la température agréable, 26 degrés. Et puis surtout la présence de ce monde ici, de part et d'autre de la route, des encouragements. Ça crie énormément de monde. On sent véritablement une ferveur populaire. Jour de fête nationale du 14 juillet, les gens sont venus applaudir. Et toujours beaucoup de bonheur sur le visage des spectateurs derrière ces 13 hommes de tête qui se relaient parfaitement et qui possèdent plus de 18 minutes d'avance sur le peloton. C'est bien parti pour la victoire d'étape. Et donc après avoir traversé pendant quelques kilomètres l'Hérault, le département de l'Hérault qui lançait cette 12e étape, longue traversée du département du Gard, on a juste eu le temps d'apercevoir les arènes de Nîmes. Bien, les coureurs sont dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est ici que se situe, dans un peu moins de 10 km pour les 13, le sprint intermédiaire du jour. C'est précisément devant la gare de Molégès. Et puis quelques kilomètres plus loin, ce sera le ravitaillement avec le plan d'Orgon. Accélération en tête de peloton avec 2 équipes, les Sky, l'équipe Ethics Quick-Step. Il y a du vent tout de même, regardez, grosse accélération de l'ensemble des maillots bleus puisque l'équipe Astana Bleu Ciel vient se mêler à l'accélération menée ici par l'équipe Ethics. Là, c'est la tête du peloton et peloton, cassure, bordure et les éventails se forment. Oui, et Thibaut Pinot dans la dernière bordure qui va un petit peu comme hier, je pense, passer une sale journée aujourd'hui. Il n'aime pas ces routes exposées au vent. Il faut constamment courir devant, il faut jouer des coudes, il faut garder sa place. Le placement est capital. Encore une fois, dès que ça s'accélère, la route n'est pas assez large pour que tous les coureurs puissent s'abriter. Et on voit se former donc ces bordures, ces éventails. Il y a Peter Sagan qui s'est fait surprendre là. Mais bon, il a les moyens de revenir. Moment d'inattention pour Peter Sagan. Il a le droit aussi d'être un peu fatigué après un début de tour, une moitié de tour absolument époustouflante et 2 étapes.
où il a terminé deuxième avant-hier, premier hier. Warren Barguil aussi, lâché. Pardon Thierry. Non, vous avez raison. C'était prévisible, hein, avec ce vent, avec cette longue ligne droite ici. C'était prévisible, dans plusieurs endroits s'y prêtait. On s'y attendait, notamment du côté de l'équipe Astana. On va écouter.